Tranche de cake, une part de vie et d'alimentation. Le podcast Par Belle Bouffe. Imaginé par Belle Bouffe, c'est le podcast qui vient te parler des pratiques alimentaires durables en temps de Covid à Lyon. Dans cette mini-série, tu peux retrouver des histoires inspirées d'interviews réelles menées lors des confinements de 2020. Tranche de cake te propose de croquer à pleines dents les récits de 8 personnages qui te racontent leurs questionnements et les évolutions de leurs pratiques. Aujourd'hui, tu as la chance de rencontrer Myriam, testeuse sous contrainte. Bonjour, moi c'est Myriam, j'ai 46 ans, je suis couturière auto-entrepreneuse et je vis avec mes 2 enfants à Lyon. Alors moi mon dada c'est vraiment le marché, j'adore l'ambiance, ça me rappelle souvent mon chez-moi parce qu'en fait je viens du sud et là-bas les marchés c'est vraiment incroyable, il y a une variété de fruits et légumes qui est vraiment super, j'en ai des souvenirs depuis toute petite. Bon, on va pas se mentir, j'aime aussi les supermarchés discount pour la viande par exemple, et puis j'utilise aussi pas mal les applications pour récupérer les invendus. Le plus important pour moi, c'est de manger des produits frais et de saison. Par exemple, je ne vais pas acheter des tomates et des poivrons l'hiver. Je trouve que ça n'a aucun sens. En plus, ils n'ont pas de goût. Parce que oui, pour moi, le mieux, c'est vraiment les aliments qui sont généreux, qui sont goûteux. Et puis encore une fois, en Provence, tous les aliments, c'est une explosion dans la bouche, un peu comme dans le film Ratatouille. Je sais pas si vous voyez quand ils mangent la fraise et le fromage là. Et c'est marrant, mais je trouve qu'on a quand même du mal aujourd'hui à trouver des choses avec autant de goût ici à Lyon, sauf sur les marchés. Et encore, je vous avoue que je regarde des fois si je ne trouve pas des producteurs ou revendeurs qui viennent du sud. Forcément, vous vous en doutez, si je prends que des fruits frais de saison, ce sont surtout des produits locaux. Mais attention, pour moi, le local, ça inclut toute la France, pas forcément la région lyonnaise uniquement. Par contre, je refuse d'acheter des aliments qui viennent de je ne sais pas trop où, et c'est pour ça que je suis pas forcément pour le bio. Parce qu'on va pas se mentir, ils vendent quand même beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs, et en plus, je trouve que ça n'a pas trop de sens, ce qu'ils font. Ils se contredisent un peu eux-mêmes. Ils sont censés être écologiques, faire attention à l'environnement, mais finalement, ils emballent tout dans du plastique. Les trucs sont suremballés et ça a le don de me dégoûter vraiment. Personnellement, le confinement, c'était vraiment un coup difficile niveau nourriture. Quand les marchés ont fermé, je ne savais plus vraiment où aller faire mes achats de produits frais. Les supermarchés étaient vraiment sur la liste noire et les magasins bio, c'était pas forcément mieux. Du coup, j'ai décidé de me diriger plus vers les paniers de producteurs de la région. Mais finalement, j'ai pas mal regretté aussi. J'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec des mauvais produits qui pourrissaient hyper vite, du coup je ne pouvais plus rien en faire, ou alors des soi-disant producteurs qui mettent des produits pas du tout locaux dans le panier, genre des bananes. Et puis ce qui me bloque aussi dans les paniers, c'est qu'on n'a pas le choix sur ce qu'on reçoit. Personnellement, moi j'adore cuisiner, faire des nouvelles recettes, parfois exotiques aussi, être créative, mais par contre ne pas être libre de choisir et de faire ce que je veux, ça j'ai beaucoup de mal. Même de manière globale, j'ai toujours eu besoin de me sentir libre dans ce que je consomme et ce que je cuisine. Et il n'y a que quand c'est vraiment mon choix que je suis satisfaite. Et c'est pour ça que le marché reste vraiment mon moyen préféré d'acheter des produits frais. Donc dès que j'ai pu, j'y suis retournée direct. Tu viens de croquer l'histoire de Myriam, racontée par la jolie voix de Amandine. Après analyse des interviews, Myriam peut être définie comme une testeuse sous contrainte. Pour en savoir plus ou découvrir les autres récits, rendez-vous sur notre site internet ou nos réseaux sociaux.